France, juste avant Noël, un camp de migrants installé depuis des mois sur un parking a été évacué à Mâcon. 45 personnes, des familles avec enfants venus des Balkans et qui vivaient dans des conditions insalubres. En France, on estime que 16 000 personnes vivent dans des bidonvilles. On en compte plus de 500 sur le territoire. Mais voilà, les évacuations coûtent cher aux collectivités et sans solution durable, les évacués restent dans la misère. La ville de Toulouse tente une autre voie à un relogement avec un programme d'insertion et d'accompagnement social. C'est notre long format du vendredi. Regardez. Planté entre une décharge et le périphérique, le bidonville de Gramont-Toulouse est peuplé de Bulgares, Albanais et Roumains. Pas uniquement issus de la communauté rome. La ville de Toulouse veut définitivement faire disparaître ce type de baraquement insalubre. Voilà pour vous. Merci beaucoup. Merci. Maria Mirabella Chiriloaia est roumaine. Elle aussi vivait dans un bidonville jusqu'à l'été 2016. Puis sa famille a obtenu une place dans le programme d'intégration de la ville de Toulouse, avec à la clé un logement social dans le quartier de Bagatelle. C'est tranquille, me fait un peu des amis, juste comme ça, bonjour, ça va, vous êtes bien, juste comme ça. Maria suit des cours de français. Ils font partie du programme d'intégration et sont obligatoires. Ici, habite-moi. C'est un 3 pièces. Les Chiriloaia participent au loyer à hauteur de 50 € par mois. Ici, c'est la salon. Ici, c'est en Toulouse. C'était moi, ma fille et mon mari. Ça, c'était la chambre de ma fille. Et ça, c'est ma chambre. Quand on vient la première fois ici, je lui dirais, oh mon Dieu, c'est très beau ici. Pour moi, c'est fait comme un palace. Bonjour Maria. Bonjour, ça va? Élodie Hernandez est assistante sociale au sein de l'association France Horizon Toulouse. Elle accompagne 26 familles au total. On se rencontre au moins 3-4 fois par mois à peu près, je dirais. Soit sur des rendez-vous, soit à l'extérieur, là, comme aujourd'hui, un accompagnement auprès d'une administration. Rendez-vous à l'aide sociale. Le mari de Maria est ouvrier dans le bâtiment mais ne gagne que 800 € par mois, trop peu pour nourrir toute sa famille. Maria fait son possible pour améliorer le quotidien. Je l'ai pris des assiettes dans les rues. La personne qui les tire, je les répare et après je pars au marché et je les vends. Maria a fait un stage dans une cuisine industrielle récemment. Son rêve, ce serait de devenir cuisinière pour avoir enfin une vie meilleure à Toulouse. En Roumanie, les Chiriloaia survivaient avec 200 € par mois. En 2015, ils ont quitté Bucarest pour atterrir ici, dans le quartier de Montaudran. Ici, c'était la caravane, la place de moi. Combien de personnes vivent ici? Je crois qu'il y a 200, avec des enfants, beaucoup d'enfants ici. Ce sont des Bulgares, des Roumanies, ce sont des histoires dures ici. Il n'y a pas d'eau pour te laver tous les jours, beaucoup de rats. Presque qu'un chat. Et les toilettes Les toilettes, comme je l'ai expliqué, des touffes comme ça. La famille a vécu 8 mois ici, avant le démantèlement du campement. Sur l'île du Ramier aussi, il y avait un camp jusqu'en septembre 2015. Par les éléments du parking, et puis les personnes étaient installées, différentes tentes, cabanes, le long, et quelques vieilles caravanes au pied des arbres. C'est Daniel Rouget qui a conçu ce programme d'intégration de la ville de Toulouse. Ex-doyen de la faculté de médecine, l'adjoint sans étiquette coordonne la politique sociale de la municipalité. On ne peut pas uniquement évacuer des personnes pour les mettre à la rue. Il faut proposer de l'inclusion sociale. Et donc de ce fait, on a des résultats positifs. Il y a bien sûr des gens qui n'arrivent pas à s'inclure, donc ça c'est une possibilité. Il y a des droits pour les personnes et des devoirs. Les 3 devoirs qui sont demandés aux personnes pour les héberger, c'est 1, de respecter le logement dans lequel ils sont hébergés, 2, de scolariser les enfants, et troisièmement, de rentrer dans un dispositif d'insertion par le travail. Une fois que les personnes ont un travail et se suffisent à eux-mêmes, ils ne pèseront plus de manière notable sur le budget de la nation. Lui, c'est Mohamed. La fille de Maria adore l'école. En moins de 2 ans, elle parle presque parfaitement français.
Quand je vais être grand, je veux me faire avocat parce que je vais aider les gens. La journée se termine. Stan Bogdan, le papa, rentre du chantier. Plombier de formation, il aimerait bien changer d'emploi. Moi, parler tous les jours français. Et comme travaille avec Romain, parler romain. Et comme ça, connaît beaucoup de français. S'intégrer et tout recommencer à zéro, ça prend du temps. Mais à Toulouse, au moins, les Chiriloaya ont une chance d'y arriver. Et comment s'est passé l'école Bien, avec toi? bien. Une touche d'espoir sur laquelle nous refermons ce journal tout de suite. 28 minutes.